Est-ce que tu savais que le kipao était un vêtement issu du féminisme? À l'origine, sous la dynastie Qing, le kipao n'a rien à voir avec l'image qu'on connaît aujourd'hui. C'est une robe longue, ample, rigide, le corps féminin doit rester discret, presque invisible. À cette époque, la Chine est dirigée par les Mandchous, une minorité venue du nord. Les femmes mandchous portent ces vêtements conçus davantage pour cacher le corps que pour le mettre en valeur. Puis, au début du XXe siècle, tout bascule. La Chine traverse une énorme crise, l'empire s'effondre, les mouvements révolutionnaires se multiplient et surtout un vrai débat naît autour de la place des femmes dans la société. Parce que les femmes chinoises commencent à revendiquer des droits, le droit à l'éducation, le refus des mariages forcés et la fin du bandage des pieds. Et c'est précisément à ce moment-là que le kipao change complètement de sens. Dans les années 1920-1930, à Shanghai, ville ultra moderne, le jazz et le cinéma sont partout, mais surtout les femmes commencent à réclamer plus de liberté. Elles transforment alors cette robe traditionnelle, le kipao devient plus ajusté, plus léger, plus pratique. Aujourd'hui, ça peut sembler anodin, mais à l'époque, c'est une révolution. Parce qu'avant, beaucoup de vêtements féminins limitaient littéralement les mouvements, et ce nouveau kipao permet aux femmes de marcher rapidement, de travailler, d'étudier, de conduire et même de sortir seules. Le corps féminin cesse d'être uniquement associé à l'espace domestique, il devient visible dans l'espace public. Et surtout, pour la première fois, des femmes chinoises inventent une modernité qui leur appartient. Elles ne copient pas seulement les vêtements occidentaux, elles transforment un vêtement chinois en symbole d'émancipation. Et c'est ça qui est profondément féministe. Mais cette liberté dérange. Après la révolution communiste de 1949, le kipao est dénoncé comme un symbole bourgeois. Et pendant la révolution culturelle, le porter pouvait même devenir politiquement suspect. Et ce qui est fascinant avec l'histoire du kipao, c'est qu'elle montre une chose. Contrôler les vêtements des femmes a presque toujours été un acte politique. Puis dans les années 2000, le kipao revient à la mode, mais souvent vidé de son histoire. On garde l'esthétique, mais on oublie le combat derrière. Alors qu'en réalité, cette robe raconte l'histoire de femmes qui cherchaient à prendre leur place dans le monde moderne et à reprendre le contrôle de leur image. Le kipao n'est pas seulement une robe élégante, c'est une déclaration. Le féminisme ne ressemble pas toujours à une manifestation, parfois il ressemble simplement à une femme qui décide enfin comment elle veut être vue. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager et à commenter.